Bonjour à tous et bienvenue sur le vlog du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nettement mieux. Donc je voudrais déjà remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Un grand merci à mon pote Ludo pour la publicité qu'il me fait dans ses directs. C'est franchement sympa à toi mon poteau. Un grand merci. Et puis bien sûr, merci à tous les anciens qui me suivent. Donc je vais vous parler sur ce vlog donc de où j'en suis dans mes kits. Donc au niveau de la BMW 325i, pour l'instant je n'ai encore rien fait au niveau de la carrosserie. Donc il me restera ça à peindre en noir. Au niveau du montage en cours, donc comme vous avez vu sur les tutos, puisque la première partie je suis sur la El Camino. J'espère que tous les tutos que je vous ai fait, ça va vous aider. Moi, ça me fait plaisir de partager mon savoir avec vous. Donc, au niveau de la peinture Gravity. Hein. Donc, voilà pour la El Camino. Alors, hors caméra, je vous avais fait un tuto sur au niveau des avions. Donc, sur le petit maison. Hein. Donc j'ai passé mon après de chez AK. Donc là c'est la première passe sur celui-là. Donc j'ai encore pas mal de défauts. Hein. C'est une maquette LR, tout le monde connaît la marque LR. Donc là, ici, là ça va impeccable de ce côté-là. Par contre ici, bah, là j'ai encore du boulot là, j'ai encore du travail ici aussi. Et puis de l'autre côté, bah, c'est le pire encore. Mais là je crois que j'ai dû oublier. Il y a carrément un trou là tout le long, là aussi. Là pareil, ça va sur le derrière, ça va encore. C'est surtout à partir de là, et jusque sur le devant, qu'il y a des sacrés problèmes d'ajustement au niveau des ailes. Bon, sur le dessus, il n'y a pas de souci particulier. Hein. Donc là, voilà pour celui-là. Hop. Je vais le reposer là. Voilà. Alors ici, donc là pareil, j'ai encore un petit peu de travail. Donc là sur la partie arrière, là dans le milieu et bien sûr sur le devant où c'est qu'il faut tout remodeler. Hein, parce que ici c'est la catastrophe. En dessous, bah pareil, il va falloir que je retouche aussi. Et sur la partie fuselage, donc là j'ai repassé un deuxième voile d'après. Donc là il n'y a plus de souci, comme vous le voyez. J'avais regravé, là vous voyez mieux là maintenant les gravures que j'ai refaites. Hein. Hop. Là pareil. Donc là ici, il n'y a plus de souci. J'aurais juste à retravailler bien sûr sur la partie arrière. Hein, vu que là je l'avais collé par après. Il faudra que je reponce là aussi pareil, il va falloir que je ponce. Il va certainement falloir aussi que je rebouche la ligne et puis la regraver pour dire que ça fasse plus propre et puis que ça corresponde avec les à côté quoi. Il y a vraiment pas mal de travail. Bon, je fais ça tranquillement dans mon petit coin, on va dire. Hein. Je vous fais voir l'avancée quand même. Mais il y a beaucoup de travail sur ce kit-là. Au niveau de la 2 chevaux, donc je n'ai pas avancé. Hein. J'en suis toujours pareil. C'est comme la BMW, j'en suis toujours au même stade. Donc là, grâce à un abonné qui m'a payé un ch'ti café, donc j'ai acheté cette nouvelle Siano que mon ami Alain m'a conseillé. Donc je vous fais voir, hein, j'ai trouvé ça sur eBay pour ceux que ça pourrait intéresser. Je sais plus, là, non c'est pas le site, c'est juste eBay. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc je vais pouvoir continuer la 2 chevaux. Donc peut-être que je vais la continuer ce mois-ci, je vais voir. Ça va dépendre d'où c'est que j'en suis sur mon avancée. Puis si je rencontre pas encore de soucis dans le mois. Mais voilà pourquoi je n'avais pas gardé. Voilà pourquoi je ne monte pas le moteur.
parce que le moteur qui était prévu pour la El Camino, je vais le mettre dans la 2 chevaux. Au niveau du kit, donc il y a un abonné qui m'a dit que lui, il peignait la partie moteur et la partie intérieure. Donc si tu regardes la vidéo, hein, ça va t'intéresser. Donc moi en fait, je commence toujours par ma carrosserie. Donc j'ai fait ma peinture de base, je fais mon vernis, je pose mes décalques, ou selon le modèle, je pose mes décalques et je pose mon vernis. Et je ne mets pas de couche de vernis avant les décalques. Ça dépend du modèle, ça dépend des problèmes que je peux rencontrer. Ça c'est au bon vouloir. Hein. Donc c'est soit vous mettez une couche de vernis, vous posez vos décalques et vous remettez une couche de vernis, ou soit vous posez votre peinture, vos décalques et vous mettez votre couche de vernis. Ça dépend des modèles et tout, ça dépend. Puis ça dépend aussi de mon envie. Donc une fois que tout ça c'est fait, donc après avec le X18, donc soit j'attaque les contours ou je fais ma partie moteur. Tout dépend de ce qu'il y a à faire. Donc sur ce modèle là, ça ne sera pas de la peinture noire, mais ça sera du bar métal chrome. Mais ici, ça va être à faire en noir. Donc une fois que tout ça est fait, moi je procède dans ce sens-là pour la simple et bonne raison, c'est que après quand je mets ma bande cache Tamiya pour faire mon marquage, hein, pour peindre uniquement dans la partie moteur, l'avantage que j'ai en pratiquant comme ça, c'est que si jamais je dépasse, avec de l'alcool à 70, donc celui-là hein, que vous trouvez en grande surface hein, dans le rayon pharmaceutique, donc le blanc, hein, pas le jaune, hein, parce qu'ils en font deux, ils font le blanc et le jaune. Prenez le blanc, prenez pas le jaune. Hein. Vous prenez ça et puis avec un coton-tige, hop, vous venez effacer, vous le mouillez un petit peu, vous ne le trempez pas, hein, vous le mouillez juste un tout petit peu et vous venez ressuyer tout le tour où c'est que ça aurait pu déborder. Vous pouvez le faire avec ça. Il y a ça aussi que je me sers assez souvent, ça sert aussi pour installer le bar métal chrome, ou bien alu ou bien hot, hein, il y en a plusieurs des barres métal. C'est ces petits pics là de chez Tamiya, pareil, c'est un coton au bout mais il est un peu plus rigide. Et ça c'est vachement pratique aussi pour passer dans les coins. Vous voyez, ça va vraiment dans les coins. Donc je vous fais voir l'étiquette pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc vous trouvez ça sur House Model ou Domino ou Biarrot, hein, chez les revendeurs de maquettes. Et il y a plusieurs sortes. Il y a des pointus comme ça, il y a des ronds. Après vous prenez selon votre convenance ce qui vous intéresse. Mais c'est vraiment pratique et puis vous voyez, il y en a beaucoup. Et puis ça fait longtemps que je les ai, hein. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans que je les ai maintenant. Là. C'est vraiment intéressant. Donc voilà au niveau des kits. J'ai fait hors caméra. Hop, j'ai oublié de ranger ça, excusez-moi. Voilà. Donc j'ai fait hors caméra le chauffeur de mon camion. Donc voilà où c'est que j'en suis. Donc le devant, le derrière. Je peux avancer un peu plus. Voilà. Donc voilà où c'est que j'en suis sur ma figurine. Donc pour ce faire, j'ai pris le X15 de chez Tamiya et le Palenline spécial figurine pour faire tout ce qui est relief, reflet, tout ça sur la peau, les ombrages, vous voyez, comme sur ma main, là, les parties claires, les parties foncées, bah avec ce produit-là, ça le fait tout seul et le résultat est franchement pas mal. Et pour tout ce qui est vêtements, la montre, les chaussures et tout, donc avant, j'ai travaillé avec cette gamme-là que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps non plus. Hein. Donc la Life Color, et franchement, bah, c'est pas terrible. Bah, elle se passe, hein, mais c'est pas terrible. Et là, vu que j'avais mon ami là, qui m'avait envoyé, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais qui m'avait envoyé pas mal de peintures que ça ne lui intéressait pas. Donc j'ai testé avec les AK 3e génération. Donc j'ai testé cette peinture là et franchement les gars, au pinceau, c'est top de chez top. Là comme vous pouvez voir sur le t-shirt et puis le short,
pour travailler les ombrages et tout, c'est nickel chrome les gars. J'ai même été bluffé. La Live Color, quand on la passe, déjà bah, on voit les traits de pinceau, tout ça. Même si on dilue bien, hein, même si on dilue bien sur la palette humide, on voit les traits et tout. Que là, la AK, là franchement, c'est du caviar les gars. Vous voyez, au niveau de l'ombrage et tout, c'est... Ah, j'ai été bluffé par cette peinture. Je vous avouerai que pour de l'acrylique, hein, moi je suis pas trop acrylique, hein, j'en fais, hein, je fais de l'acrylique Tamiya. Mais je suis pas tellement acrylique, moi je suis plus lac et enamel. Et bah franchement j'ai été bluffé par ce produit. Donc voilà les teintes que j'ai pris. Hein. Je vous fais voir les teintes que je me suis servi pour la figurine. Donc dans tout le look qu'il m'a donné. Et bah franchement c'est pas mal du tout. Hein. Donc il faudra que je la teste parce que je vous avais dit hein, que je ferai des vidéos, mais bon, je dis tellement de choses, j'ai tellement de trucs à faire que bah, ce qui manque c'est le temps quoi les gars. Donc il faudra que je fasse... donc là je l'ai testé au pinceau, hein, vous voyez le résultat et tout. Bon, je vous ferai voir la prochaine fois que je referai une figurine. Certainement je la ferai avec vous, comme ça vous verrez avec cette gamme là, parce que bon là j'ai pas beaucoup de teintes, donc je vais m'en recommander. Je vais voir ça. Mais vous voyez là, la palette humide, là, la 3-4 jours. Puis le produit dessus, il est toujours impeccable. On peut s'en resservir. Hein. Et franchement, c'est pas mal du tout, les gars. Alors, je testerai à l'aérographe. Parce que j'ai les produits pour le passer à l'aérographe. Hein. J'ai l'après plus le diluant. Donc, je testerai voir ce que ça donne. J'ai vu qu'il y a beaucoup de figurinistes qui font comme moi les Warhammer, hein, comme vous voyez là, c'est la peinture ultramarine. Chez Citadel, il y a la peinture ultramarine aussi. Donc pour les espèces marines, et ben franchement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient des figurines, ils étaient partis sur cette gamme-là pour remplacer les citadelles. Donc citadelle, bah, moi j'ai jamais rencontré de soucis avec les citadelles. Bon, plus avec les pinceaux, hein, les pinceaux citadelle, c'est pas terrible, hein, il faut vraiment des bons pinceaux, surtout quand on fait de la figurine, parce que le pinceau, bah, ça fonctionne beaucoup. Hein. Ça fait comme l'aérographe, hein, quand vous prenez l'Infinity, puis que vous prenez un premier prix, c'est faisable, c'est réalisable aussi, mais bon, on voit les résultats sur le final. Hein. Et ce qui compte, nous, au niveau de la maquette, bah, c'est le résultat final. Et cette peinture-là, bah, moi, j'ai pas rencontré de soucis, à part hormis avec les pinceaux. Quoi. Bon, sinon, pour l'instant, j'en ai même une là sur le côté, je peux vous faire voir. Vous voyez, là, c'est le Gold de chez Citadel. Et vous voyez, il n'y a pas de souci non plus. Hein. C'est bien lisse, tout, impeccable. Donc, vous voyez, là, on voit bien les reliefs aussi hein, au niveau de l'or. Donc, c'est impeccable, quoi. Moi, de Citadel, j'ai pas de soucis. Bon, après, j'ai pas fait énormément de figurines. Hein, mais Citadel, j'aime bien. Ça se pratique pareil sur une palette humide et tout. Et, bon, par contre, les peaux sèchent beaucoup plus vite. Parce que le fait que vous le laissez... vous voyez, oh, bah, celui-là, il est neuf. Vous voyez, déjà, la peinture, elle est déjà beaucoup plus épaisse. Hein. Bon, faut bien mélanger et tout, mais... j'ai remarqué que la peinture là, elle séchait beaucoup plus vite dans les pots par rapport à ceux-là. Ceux-là, on entend bien que c'est bien liquide. Hein. Donc c'est la différence. Donc je pense que c'est pour ça que les gens sont beaucoup partis sur ceux-là. Parce que là, au niveau de la quantité, bah, c'est à peu près la même chose, je crois. Hein. Je sais pas combien il y a de millilitres dedans. Je vois pas du tout que c'est marqué, mais je pense que ça devrait être la même contenance. Là, je sais que c'est 20, si je dis pas de bêtises. Où c'est que c'est marqué? Non, 17 millilitres. Et là, c'est... Ça va pas l'air d'être écrit, ou c'est marqué en anglais. Puis moi, bah, l'anglais, j'y connais rien du tout. Ah, là, c'est 12 millilitres. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc 12 et 17. C'est vrai que là, il y en a plus. Après, là, le prix, bah, ça dépend. Les prix, je parle pas trop de prix, moi. Mais je pense que ça doit être dans la même gamme de prix. Et puis voilà quoi. Au niveau de la palette humide, donc là c'est toujours mon ancienne, hein, j'ai pas encore testé la nouvelle que j'ai achetée. Donc là c'est tout simple, hein, là c'est la boîte Lidl où c'est que l'on trouve les limes diamants.
qui sont pas chers et puis qui sont vachement pratiques pour ceux que ça intéresse, hein. Donc j'ai enlevé le cache dedans et puis les limes sont sur mon présentoir. Et là c'est un bout de... C'est une éponge en fait, hein, qu'on trouve pour faire la vaisselle tout simplement, hein, qu'on trouve en grande surface, que j'ai découpé, que j'ai mis dans le milieu, et avec une feuille de papier cuisson, donc papier sulfurisé, que j'ai posé dessus, et puis voilà quoi. Là vu que j'avais que 4 teintes, je me suis servi que de 4 teintes. Donc vu que j'avais pas grand chose, j'ai pris celle-là, j'ai pas utilisé la nouvelle. Mais en principe, c'est le même principe, hein, sauf que l'autre, bah, elle a un réservoir pour reverser l'eau. C'est mieux que là, bah, pour reverser l'eau, vous risquez de reverser de l'eau partout sur le dessus, puis de détremper vos peintures, quoi. Donc au niveau de pour le conserver, bah, c'est pareil, vous pouvez le laisser comme ça sur un coin de l'établi, en hiver, mais s'il fait vachement chaud chez vous, donc il faudra la mettre dans un sac en plastique et puis dans le frigo. Et puis voilà quoi. Mais sinon, c'est exactement pareil. Donc prochaine vidéo, ça sera sur la El Camino. Je vais attaquer l'intérieur. J'ai vu aussi, parce que donc c'est sur mes projets de l'année prochaine, hein, cette année, j'ai pas prévu d'achat. J'en ai déjà acheté pas mal cette année. Mais j'ai vu que sur les AK 3e génération, il y a à peu près 236 teintes, quelque chose comme ça, la palette a l'air vachement complète. J'ai regardé ça ce week-end, ça a l'air vachement bien. Et j'ai vu, en regardant justement cette gamme-là, qu'est-ce qu'il faisait un peu, j'ai vu qu'il y avait une gamme aussi, donc esprit pour les figurines. Et j'ai vu qu'il y avait une gamme qu'ils avaient sorti, donc je ne sais pas si ça fait partie, parce que c'était dans des packs séparés, hein, c'est des petits packs de 6 teintes, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai vu qu'ils faisaient pour les intérieurs des voitures. Donc ça m'intéresse aussi, donc je regarderai pour acheter ça l'année prochaine, et puis tester ça. Ça ressemble un peu, pour ceux qui suivent Fabio de Vidéo Modeling, hein, pour ceux qui le suivent, c'est à peu près la même chose que les peintures Focus qu'il avait mis en démonstration sur sa chaîne, et puis qu'il avait fait des tests et tout, ça, au niveau de ses intérieurs et tout, vous savez, pour jouer au niveau des ombrages et tout sur les sièges, pour éviter que ça soit tout le temps uni, hein, parce que c'est vrai que les intérieurs, c'est tout le temps uni, comme j'avais dit dans une vidéo, ça doit être vachement intéressant, c'est pour quand on fait un cabriolet, parce que bah, après quand c'est une voiture fermée comme ça, on voit pas grand chose. Mais c'est vrai que sur un cabriolet et tout, avoir des teintes comme ça doit être sympathique. Après, il faudrait tester, hein. Je dis ça, mais j'ai pas testé non plus, hein. Peut-être que sur un véhicule, malgré qu'il soit fermé comme ça avec le toit, on doit pouvoir voir au niveau des ombrages et tout. Et je pense que ça peut être intéressant d'acheter ça. Surtout que sur AK, bah, vous le trouvez partout, hein. Vous le trouvez chez tous les revendeurs, à rapport à Gravity, qui, eux, malheureusement, n'est que sur leur site, vu aux problèmes qu'ils ont eu dans le passé. Donc je pense que ça peut être intéressant de voir ce produit-là, puis de tester ce produit-là. Donc je verrai ça l'année prochaine, je regarderai selon mon budget, et je prendrai cela avec ce que j'ai l'intention d'acheter pour mes figurines, et je verrai pour faire ça. Donc voilà, donc la prochaine étape, ça sera la partie intérieure. Je ferai certainement entre deux finir la BMW, parce que la BMW, je n'aurai que le noir à faire. Et j'attaquerai bien sûr la 2 chevaux. J'ai un peu de retard dans mon programme parce que bah, là l'année elle est bientôt finie, hein, il ne reste plus que 2 mois. Donc j'ai encore la Ninja à faire et puis la S2000, donc la deuxième S2000. Si c'est pas fait cette année, bah, c'est pas grave, hein, je ferai début d'année prochaine. Je dis de toute façon, on a le temps, hein, c'est de la maquette et puis bah, on a des imprévus aussi. Hein. On a des imprévus aussi, donc ben, on prend du retard, mais vous inquiétez pas, ça va être fait. Hein. De toute façon, là, c'est la BMW, là, le Camino, bien sûr, la 2 chevaux que j'ai rajouté qui n'était pas prévu non plus, en rapport au projet en commun de mon ami Ludo. Donc il y a ce modèle-là en plus. Et quand j'ai vu je vais réaliser ce que j'ai vu là, qui m'a bien plu. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ce kit-là. Donc voilà. Et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
N'oubliez pas de... Fabio est revenu, hein, il refait des vidéos, là, il en a sorti là, déjà 3-4, là. N'hésitez pas à retourner sur sa chaîne. Parce que moi, je sais que ça me fait vachement plaisir de le revoir. Depuis le temps que je ne le voyais plus. Donc c'est... Pour ceux qui ne le savent pas encore, il est revenu. Donc voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite, je vous dis encore un grand merci pour ma chaîne. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.